Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des idées éventuellement qui pourraient aider les autres. Oh putain, ça veut rien dire. Vas-y. Coupe et tu peux supprimer cette partie en vrai. Fuck the population. Téléportation. Je vais poser mon poignard, je risque de blesser quelqu'un. Alors, on se retrouve YouTube pour une nouvelle vidéo sur la technique. Comme vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous avais dit ouais, n'oubliez pas de voter, numéro 1 pour le squat, numéro 2 pour le bench, numéro 3 pour le deadlift. Il y a eu une égalité parfaite entre le bench et le deadlift au moment où je tourne cette vidéo. J'ai pris une décision, tout comme un jour vous vous levez, vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites ouais, mon physique ne me convient pas et tout, va falloir que je bosse pour améliorer ça. Ben c'est pareil, j'ai pris une décision et on va parler de bench press aujourd'hui, développé couché, et dans le pays du soleil levant, ça s'appelle du banco presso. Je t'ai dit, ça se trouve, il va nous rapporter des clics. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect assez central qui est qu'est-ce que vous faites avec vos scapulas au bench press. L'idée, c'est qu'on va essayer d'avoir différentes positions scapulaires lors du mouvement et qui vont arriver à différents moments dans votre mouvement. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur un aspect essentiel qui est votre position initiale et quand vous allez commencer votre phase excentrique, donc la descente de votre barre. Et je vais vous montrer une cue bien particulière que j'utilise. J'ai reçu beaucoup de DM suite à cette cue que j'utilise. Et la cue, c'est l'idée en fait de laisser la barre enfoncer vos épaules dans le banc. L'avantage, c'est qu'en ayant cette image de, comme vous pouvez le constater ici, de barre qui enfonce vos épaules dans le banc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir deux phénomènes qui vont se produire au niveau scapulaire. Bonjour YouTube, c'est le pana du lendemain de la vidéo. Je viens de me rendre compte que pendant toute la vidéo, je parle de décompression scapulaire alors qu'il s'agit en réalité de dépression scapulaire. Voilà, je suis un connard. Oui. Vous allez avoir une légère décompression scapulaire et une légère rétraction scapulaire. Et c'est une position idéale pour être stable sur le bench et pour produire beaucoup de force sur la phase excentrique, beaucoup de stabilité. Et du coup, après sur la phase concentrique, il y aura d'autres phénomènes qui vont se passer, mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Donc là, pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Et comme je vous ai dit, la cue que j'utilise pour avoir cette bonne position scapulaire, c'est l'idée de laisser la barre enfoncer, écraser vos épaules dans le banc. Pour ce faire, je vais me placer, je vais utiliser cette cue et je vais devoir enlever ce très beau suite Silent Worker pour ce faire. Parce que là, je pense que vous ne verrez pas très bien, donc je vais me mettre torse nu. Donc s'il vous plaît, vu que je vais me mettre torse nu, pour ceux qui sont éventuellement intéressés pour une ouverture possible d'un compte OnlyFans, n'hésitez pas à m'en faire part, on peut s'arranger. Moi, j'aime la moula et je pense que OnlyFans, c'est un bon moyen pour faire de la moula un peu facile. Donc voilà, s'il y a des intéressés, vous n'hésitez pas. Alors, je tiens simplement à préciser que Johan est un cascadeur professionnel. Donc, d'ailleurs, on mettra son Insta. Ne reproduisez pas ça entre vous à la salle. C'est vraiment parce qu'on se connaît et on a déjà pratiqué maintes et maintes fois ce petit tour de passe-passe. Donc, en fait, voilà, vous voyez, Johan, il est habillé comme ce qu'on appellerait dans le jargon un vendeur de poudre d'escampette. Donc, moi, je lui dois un petit peu d'argent et on se croise comme ça au détour d'un couloir. Donc, vous voyez, j'ai mon poignard. Et en fait, comme je vous avais dit, la main cache le poignard. Ok ? Donc voilà, le hoodie il sert à quelque chose. Donc, c'est là, Johan, tranquille. Et voilà, et là c'est parti, et là il a pris son petit coup de poignard. Bon, malheureusement, il a un hoodie Silent Worker. Du coup, on ne pourra pas dire que les hoodies Silent Worker ça protège des coups de poignard. Mais au moins, c'est un cadavre classe. Voilà, instant pub. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là, quand je vais me placer, au moment où je vais sortir la barre, je vais utiliser la cue dont je vous ai parlé, qui est celle de laisser la barre enfoncer, écraser mes épaules dans le banc. Et ce phénomène va me permettre d'accentuer ma rétraction scapulaire, ma décompression scapulaire, et donc d'avoir une bonne position de base donc pour avoir un bon pontage, mais également pouvoir pousser en toute sécurité avec les épaules bien placées. Donc quand je sors ma barre, je laisse la barre écraser mes épaules dans le banc. Et comme vous pouvez le constater, la barre qui était là va venir beaucoup plus bas, sachant que mes coudes se plient que très légèrement. Et donc en mouvement, ça donne ça. J'ai sorti ma barre, je laisse la barre écraser mes épaules dans le banc,
je stabilise et je fais mon développé couché. Donc comme vous avez pu le constater, lorsque j'ai sorti la barre, déjà de base, c'est important d'essayer de garder vos scapulas rétractés, décompressés lorsque vous sortez la barre. Et du coup, dès que je l'ai sorti, donc j'ai utilisé cette cue dont je vous ai parlé. Donc j'imagine que la barre écrase et enfonce mes épaules dans le banc, ce qui me permet d'arriver à cette meilleure position. Mais vous devez faire attention à un détail qui peut être très important, c'est la hauteur de votre rack. Si votre rack de base est trop haut, pour sortir la barre, vous allez être obligé de faire ce qu'on appelle une protraction scapulaire, qui est en réalité la position inverse de celle qu'on veut au début du mouvement, au développé couché. Et donc, c'est pour ça que lorsque vous utilisez cette cue, pensez à mettre le rack à la bonne hauteur pour justement pouvoir l'utiliser et en avoir les bénéfices. Avec ça, je voulais vous rajouter un dernier conseil. Ceux qui me follow sur Instagram, ceux qui ne me follow pas sur Instagram, évidemment, qu'attendez-vous? Followez-moi. Mais ceux qui me follow sur Instagram ont dû remarquer que en ce moment, je faisais pas mal de fit-up bench. Donc, le fit-up bench, c'est du développé couché sans les pieds, tout simplement. Et l'avantage du fit-up bench, pourquoi est-ce que j'en fais en partie, pas entièrement, mais en partie, j'en fais en partie parce que c'est beaucoup plus compliqué de se concentrer justement sur notre position scapulaire au fit-up bench que ça l'est avec les pieds au sol. Et donc, c'est un des outils que vous pouvez utiliser. Donc, vous utilisez cette cue que je viens de vous donner et vous l'utilisez en adéquation avec du fit-up bench pour vraiment travailler sur votre capacité à créer une position stable au niveau scapulaire, encore une fois au début du mouvement, sur votre phase excentrique. Et vous allez voir, je pense que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Au début, c'est sûr, vous allez galérer avec le fit-up bench, mais petit à petit, vous allez pouvoir gérer cette portion du mouvement de mieux en mieux et donc augmenter votre développé couché. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si jamais vous avez des petits conseils que vous pouvez donner aux autres dans les commentaires pour justement avoir une meilleure capacité de rétraction scapulaire, de décompression scapulaire au début du bench, n'hésitez pas à le faire évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais peut-être y répondre ou peut-être pas. Ça dépend, on le verra. Parce que si je suis en train de m'entraîner sur mes skills de coutiste, je ne pourrai pas vous répondre, ça c'est sûr. Donc, n'oubliez pas de voter en commentaire 1, 2, 3 pour le mouvement que vous voulez voir la prochaine fois. Merci d'avoir suivi ça. J'ai toujours pas trouvé d'idée d'outro. On arrive à 5000K. On arrive bientôt à 5000 abonnés, ouais, j'avoue. Ouais, pas 5000K, 5K. Ouais, 5000K, c'est pas 5000, mais c'est pas grave. T'es pas obligé de me rabaisser comme ça devant les 5000 potentiels viewers de cette vidéo. Je t'avoue, ça me plaît moyennement. J'apprécie moyennement ce qui est en train de se passer là. Mais bon, donc merci d'avoir suivi. En idée d'outro, je peux vous dire, elle sait qu'on est moche. Elle enlève le M, elle rajoute un P, elle regarde nos poches. Celui qui trouve la référence, qu'est-ce qu'il gagne? Un shout-out. Il gagne un SO dans la prochaine vidéo. Je balancerai un SO, le blast de la personne qui trouve. Bisous, prenez soin de vous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un aspect essentiel sur votre bench. Vas-y, tu niques ma vibe là. Il est 3h du mat. On est en train de filmer une vidéo à 3h du mat. Et tu me niques ma vibe. Je vais reprendre mon couteau au cas où. C'est bon, j'ai du bruit en dernier. Ça va le daron du bled? J'ai des crampes.